mon nez, je trouve trop gros. Puis là, non, je suis mal coiffée, ça va pas du tout. Est-ce que vous aussi, vous faites partie de ces femmes qui ont l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas et qu'elles ne sont pas belles simplement parce qu'elles pensent avoir un gros nez ou parce que, je sais pas, elles ont trop de rides là ou quelques kilos ici ou là. Bonjour à tous, je suis Joséphine Thioc et j'accompagne les femmes à retrouver ce qui pétille en elles, à retrouver leur intensité. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques clés pour vous sentir belle à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur. Alors, je vous parlais de ces quelques complexes, on en a toutes, c'est bien normal. Mais parfois, ces complexes-là nous empêchent d'avancer, nous empêchent de nous sentir confiante, nous empêche d'avancer dans la vie sereinement. Ce sont des complexes qui nous bloquent parce qu'on a vraiment l'impression que si on était plus belle, eh bien la vie serait bien meilleure, serait plus facile et serait plus fluide. Alors, j'ai un scoop pour vous, ce n'est pas vrai, parce que très souvent, même regardez autour de vous ou simplement vous-même. Parfois, vous vous dites, quand j'aurai ce boulot, quand j'aurai ce poste, quand j'aurai perdu 10 kilos, je me sentirai bien mieux, tout sera beaucoup plus facile. Et la réalité, c'est que c'est faux. On va se dire aussi, tiens, quand j'aurai cette voiture, ça sera plus sympa. Mais la réalité, c'est que c'est faux. Parce que le bonheur ou se trouver belle, c'est à l'intérieur. Ça ne peut pas venir de l'extérieur, ce n'est pas possible. Tout ça, c'est vraiment un sentiment que l'on a à l'intérieur de nous. Vous allez me dire comment on fait pour se sentir belle lorsqu'on a l'impression qu'on a un menton difforme ou quoi que ce soit. Et puis surtout, lorsque ça fait tellement longtemps qu'on ressasse ces idées, comment fait-on pour se trouver belle ? Bien, déjà, rappelez-vous une chose, c'est que très souvent, on a une image déformée de soi et puis on a une image déformée de ce que représente la beauté des autres. Alors déjà, posez-vous la question, c'est quoi la beauté pour moi? Et qu'est-ce qui fait que je trouve cette personne belle ou cette personne moins belle? Très souvent, on se voit déformer soi-même, on se voit difforme, on a l'impression qu'on a de grosses fesses, de grosses cuisses, un gros menton, bon, un gros nez, ça j'ai déjà dit tout ça. Et puis, alors on voit, on se compare aux images de magazines, alors bien sûr elles sont parfaites, hein, là on peut rien y faire, quoique souvent elles sont très maigres. Et puis on se compare à cette copine ou à cette personne qu'on voit, on a l'impression qu'elle est parfaite. Mais les filles que l'on rencontre dans tous les jours, pas celles des magazines, est-ce qu'elles sont si parfaites que cela? Regardez-les bien de plus près, souvent vous les trouvez belles, souvent on peut dire d'une personne, elle n'est pas belle trait pour trait, mais vraiment elle a quelque chose qui fait qu'on la trouve attirante, on la trouve charismatique. Et c'est ça la beauté, c'est un ensemble, les gens ne viennent pas vous regarder à la loupe comment vous êtes, si vous avez un bouton là, si vous avez de grosses cuisses. La beauté c'est vraiment un ensemble et c'est ce que l'on dégage, donc c'est vraiment intérieur. Donc déjà, évitez les comparaisons. Ensuite, tenez-vous droite. Une posture nous donne confiance et puis montre aux autres aussi que vous êtes capable. Faites du sport régulièrement, ça aussi, ça nous donne confiance. Mangez sainement sans vous priver, hein, parce que souvent on a tendance à se dire non là si je mange trop, je vais grossir, donc on tient, non vraiment. Sans vous priver, faites-vous plaisir aussi. Recentrez-vous aussi quand vous sentez que vraiment ça va pas, vous arrivez dans une pièce et vous êtes déstabilisé par ce que vous croyez être la beauté d'une autre personne, qui est souvent la présence en fait d'une autre personne. Eh bien vous-même, sentez-vous présente, recentrez-vous. Et pour ça, bien respirez, faites de la méditation, faites du yoga, marchez. Et puis, mettez en valeur vos qualités. Au lieu d'essayer souvent on a tendance à vouloir cacher ses défauts, eh bien mettez en valeur vos qualités plutôt, parce que vous en avez des tonnes, et appuyez-vous sur ces qualités. Faites une liste si vous ne savez pas si vous ne pouvez pas les trouver vous-même. Faites une liste, demandez à vos amis. Et puis dites-vous aussi, posez-vous cette question:
est-ce que vraiment vous pensez que toutes les personnes qui sont belles, talentueuses, renommées, pensez-vous qu'elles sont heureuses? Pensez-vous qu'elles sont plus heureuses que vous? Je suis sûre qu'on peut tous citer certains artistes renommés, talentueux, très beaux, qui se suicident. Donc pensez aussi à ça. Et puis je vous invite à un dernier petit exercice. Lorsque vous arrivez dans une pièce, dites-vous bien que la personne qui brille le plus dans cette pièce, c'est vous. Voilà, je vous ai donné quelques clés. Vous avez maintenant toutes les possibilités de vous sentir belle, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Faites passer cette petite vidéo et puis je vous retrouve très bientôt pour quelques clés ou astuces ou quelques outils.